Bonjour à tous, ici F4MSF et bienvenue sur Aventure QSO. Aujourd'hui, on va parler d'un outil devenu indispensable pour tout radioamateur ou bricoleur d'antenne, le Nano VNA. Petit, pas cher, ultra puissant, il permet de voir réellement comment se comporte ton antenne, ton filtre ou ton câble coaxial. On va voir ensemble ce que c'est, à quoi ça sert, comment le brancher et comment l'utiliser. Allez, on branche et on découvre. Le Nano VNA est un analyseur de réseau vectoriel qui mesure les propriétés en amplitude et en phase. Il sert notamment à mesurer les pertes, la réflexion et l'adaptation d'impédance. En radio, je l'utilise surtout pour vérifier la qualité du réglage de mes antennes. À quelle fréquence elle résonne, quelle est son impédance et comment le ROS varie selon la bande choisie. Autrefois, ces appareils coûtaient plusieurs centaines d'euros, mais aujourd'hui, grâce à des modèles comme le Nano VNA, on a accès à quasiment la même technologie dans la paume de la main pour moins de 100 euros. Le Nano VNA est basé sur des circuits SDR. Il possède deux ports, le CH1 et le CH0, ou S11 et S21. Le CH0 ou S11 sert à mesurer la réflexion. C'est celui que j'utilise pour les antennes. Le CH1 ou le S21 permet de mesurer la transmission, utile pour les filtres par exemple. Le Nano VNA est plus qu'un gadget. Il t'apprend à comprendre les antennes, leurs réactions en fonction de la bande et à optimiser ton installation ainsi qu'à vérifier tes montages maison. Il montre ce qu'un Rosmet seul ne peut pas te dire. Et si tu branches ton Nano VNA à un ordinateur, tu obtiens une visualisation beaucoup plus claire grâce à Nano VNA Saver. Je te mets en lien un tuto pour voir à quoi cela correspond. Comme tu pourras le voir dans les liens en description concernant les tutos sur le Nano VNA Saver, c'est un logiciel gratuit et open source compatible Windows, macOS et Linux. Il se connecte directement à ton Nano VNA par USB et affiche une interface bien plus lisible. Grâce à l'écran de ton ordinateur, tu pourras afficher les courbes en plus grand et cela te permettra donc d'exploiter au mieux les mesures. Tu auras aussi la possibilité d'exporter les données dans des formats divers. Tu pourras zoomer sur des bandes précises, comparer deux antennes ou vérifier l'effet d'un tuner ou d'un balloon. Et ça, c'est un vrai game changer pour comprendre la radio. Avant toute mesure, il faut calibrer le Nano VNA. C'est ce qui permet de nettoyer les erreurs de câble ou de connecteur. On commence d'abord par reset la mémoire. Puis, on utilise le kit de calibration fourni avec les trois bouchons. Et ensuite, on branche l'antenne sur le port CH0 et on verra la courbe de ROS s'afficher. Le creux net indique la fréquence de résonance, ou les fréquences de résonance. Le Nano VNA devient vite ton multimètre du monde HF. Je te mets en lien un tuto fait par Foxtrot 5 Novembre Delta Lima concernant le Nano VNA et sa calibration. Parcourons rapidement ce document pour te montrer à quoi il ressemble. Voilà donc le guide Nano VNA par F5NDL. Il est vraiment très bien fait. Il nous présente le Nano VNA que nous allons voir après en direct, les différents ports dont je vous ai parlé, les boutons, la possibilité d'avoir la carte SD et surtout les étapes pour paramétrer et calibrer le Nano VNA. J'en garde une copie avec mon Nano VNA, ce qui permet de retrouver facilement les menus lorsque je ne l'utilise pas depuis un moment. Donc là, on a le reset, ensuite le paramétrage des bandes, donc on commence par le start, on met ensuite le stop, et l'étape cruciale, le calibrage du Nano VNA. Il nous explique les bouchons, et après les étapes. On commence par Open, Short, puis Load. On peut également rajouter les étapes Isole and True. Et ce dernier nous explique que la calibration en transmission n'est nécessaire que si l'on veut tester des quadripoles entre CH0 et CH1, ce qui n'est pas obligatoire dans le cas des antennes le plus couramment. Donc on va passer maintenant à la présentation en direct du Nano VNA avec sa petite boîte imprimée en 3D. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez le modèle. Je pourrais le mettre en description éventuellement.
Donc assez facile, hein, on peut recharger. La petite molette, attention, c'est très fragile, c'est pour ça que moi je préfère utiliser le petit stylet qui n'est pas fourni, il me semble. Donc bon, ça se trouve assez facilement. Aussi pratique, une boîte avec plusieurs embouts. Donc le Nano VNA est en connecteur SMA. Donc là, on a de la PL pour de la CB éventuellement. J'ai du BNC. Bon, j'ai tout un tas de connecteurs. C'est vraiment très pratique et ne pas faire l'impasse sur cette petite boîte de connecteurs. On va avoir une antenne aussi pour la description. C'est une 144-400 MHz. Donc on va voir ce que ça vaut. Une Nagoya, un petit modèle chinois. Voilà. Et donc je vais vous montrer les étapes de calibration. Donc bien sûr pour la calibration on va mettre tout ce qui est câble intermédiaire dont on va avoir besoin. Voilà. Il va nous falloir aussi le petit adaptateur qui lui est fourni voilà, pour pouvoir brancher l'antenne. Voilà. Parfait. Et donc on va procéder aux différentes étapes. On va d'abord renseigner la bande. Donc on a dit 144, mais on va commencer à 140 pour avoir un peu de marge. Méga. Et le stop, on a dit à 430. On va mettre 450 en stop. Voilà. Donc c'est rentré. Hop. Après, on passe à la calibration. On reset. Voilà. Et on calibre. Donc on les fait dans l'ordre comme on a vu dans le tuto. Le premier, je sais pas si vous allez le voir, c'est un bouchon où il n'y a pas de connecteur, donc ça reviendrait à le laisser ouvert. Voilà. Pour vous montrer. Une fois qu'on l'a mis, on appuie Open, ça se coche et c'est l'étape d'après. Et on continue les étapes comme ça. Donc on a le short pour le court-circuit où l'on voit que la tige entrante est reliée à la masse sur les bords. Voilà. On valide le court-circuit. Et après, c'est la charge. La charge, je n'ai plus en tête de combien elle est, mais on voit que le petit picot, et généralement, il est d'une autre couleur, ou il dépasse un peu plus en fonction des modèles. Voilà. Et je valide. Je peux faire fini et on save. Hop. Je peux maintenant mettre mon antenne pour avoir ma mesure du SWR. Et là, vous voyez, elle résonne bien sur une certaine fréquence. Hop. Qui nous est donnée ici, qui est 158 MHz. 154, 158 MHz. Donc pas du tout pour le 430 comme indiqué. On peut en tester une autre. On a bien
le 145 MHz qui est bon. Et je fais aller sur la petite molette. Et on arrive bien à 413 MHz. Bon, avec un ROS qui est donné de 3,70 à 400 et des poussières. Et pour le 140, on a un ROS de 2,37, de 20. Voilà, vous venez de voir comment se paramètre un nano VNA. Il y a encore plein de choses à découvrir que je ne connais pas encore, mais c'est les fonctions dont je me sers pour régler mes antennes. Ce sont, à mon sens, les plus pratiques et les plus accessibles. Voilà pour ce tour d'horizon du nano VNA et de son utilisation. Si vous voulez une vidéo plus précise sur la calibration Watt, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous mets en description tous les liens utiles, le site officiel, les logiciels Nano VNA Saver, les différents tutos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à Aventure QSO et à partager en commentaire votre expérience avec le Nano VNA et les astuces de mesure. À bientôt sur les ondes, 73 à tous de F4 MSF.